Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de ce 18h Info du lundi 9 mai 2016. Il faut désormais lever le pied sur la route de Pornic à la sortie du périphérique. La limitation de vitesse est passée de 110 à 90 km/h. Comment mieux accueillir les Roms dans l'agglomération nantaise? Des habitants de Rezé y ont réfléchi et viennent de remettre leur rapport. Enfin en sport, retour sur la dernière soirée des Canaries à la Beaujoire pour cette saison, une soirée ratée. Le Conseil départemental poursuit sa guerre aux grandes vitesses sur les routes de Loire-Atlantique. Il y a 3 semaines, le 90 km/h était généralisé sur la route bleue entre Pornic et Saint-Nazaire. Depuis ce matin, le 90 s'impose également aux automobilistes à partir de Bougnay en direction du littoral. Une portion à 2 fois 2 voies où l'on pouvait rouler jusqu'à 110 km/h. Les explications de Cédric Manet. C'est une portion de route très fréquentée. Au pied du pont de Cheviré, la vitesse y est désormais limitée à 90 km/h. À l'entrée du Pays de Ré, où les accidents sont plus fréquents qu'ailleurs dans le département, c'est un signal fort. C'est un signal qui est donné sur un quart du département qui est extrêmement accidentogène. Donc de ce point de vue-là, on peut voir aussi qu'il y a un aspect psychologique qui peut jouer. Et chez les usagers, les avis sont partagés. Je ne vois pas l'utilité de baisser à 90 à l'heure. S'il va ralentir, certes le flux, mais la loi c'est les 2 traits. Quand on respecte les 2 traits, on est... et je vois qu'à 90, les traits ils sont plus respectés. Rouler à 110, à un moment donné il y a des ralentissements. En baissant la vitesse, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de ralentissements et que la circulation devient plus fluide. Et on le voit entre autres sur le périphérique de Nantes, aux endroits où c'est 70. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de bouchons qu'il y avait auparavant. Fluidifier la circulation, c'est justement l'un des objectifs du conseil départemental qui gère cette route. Plus les vitesses sont importantes, moins on a de fluidité. Donc si on diminue les vitesses, c'est plus fluide. Et c'est vrai qu'aux heures de pointe, ça bouchonne, c'est clair, à l'entrée ça bouchonne, à la sortie ça bouchonne moins, mais il y a la nécessité malgré tout de faire en sorte que les voitures, il y a une fluidité meilleure et ça participe à cette fluidité. En Loire-Atlantique, les autos sont supposés rouler toujours moins vite. En avril, l'axe Pornic-Saint-Brévin est passé à 90. Et à l'autre bout du département, la vitesse sur la rocade d'Ancenis pourrait bientôt être réduite à 70 km/h. La consultation sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est prévue le 26 juin prochain. La Commission nationale du débat public rassemble en ce moment les arguments des pour et des contre dans un document d'information, un document censé aider les électeurs avant le vote, mais qui sera rédigé sans la CIPA. La principale association d'opposants au projet refuse en effet de rencontrer la Commission nationale et explique pourquoi dans ce courrier, la CIPA doute de l'objectivité de cette commission et parle de mascarade. Notre-Dame-des-Landes n'est pas le seul sujet d'actualité qui fâche. Intermittence du spectacle, GPA, loi travail, les motifs de grogne et de mobilisation se cumulent cette semaine à Nantes. Le détail, Denis Vanier. Cette semaine de mobilisation sociale débute demain. Avec les intermittents du spectacle, à midi, cette banderole sera raccrochée sur le fronton du théâtre Gralin. Une action soutenue notamment par les responsables des salles de spectacle nantaises. Objectif, empêcher la réforme de l'assurance chômage dont bénéficient aujourd'hui les intermittents. Demain mardi, c'est aussi le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Des commémorations sont prévues à 18h30 devant le mémorial sur le quai de la Fosse, mais les traditionalistes de la Manif pour tous ont choisi de s'y inviter. Leur objectif, obtenir l'abrogation de la circulaire Taubira qui reconnaît la nationalité française aux enfants nés à l'étranger par la gestation par autrui. Le mouvement appelle à manifester à 12h30 devant le palais de justice en présence de sa présidente Ludovine de la Rochère. Sur le front de la loi El Khomri, le prochain rendez-vous c'est jeudi, mais en ordre dispersé. L'intersyndicale Force ouvrière CGT et FSU appelle à la grève, mais ne prévoit pas de défilé dans les rues de Nantes. La circulation pourrait être perturbée à partir de 8h30 par des distributions de tracts et des barrages filtrants sur le périphérique à Atlantis, Pirmil et à Beaulieu. Mais il y aura bien un cortège de manifestants autour du groupe Nantes Révolté, un scénario proche de la manifestation du 3 mai. Les transports en commun seront donc fortement perturbés. Enfin, pour faire face aux conséquences de la grève, jeudi dans les écoles, la ville de Nantes met en place un service minimum pour l'accueil des enfants. Mais il faut s'inscrire avant mercredi 16h sur Allo Nantes au 02 40 41 9000. La ville de Rezé croit à la démocratie participative. Depuis 2014, elle propose à ses habitants de plancher sur de grands sujets de société. Il y a eu une première conférence citoyenne sur les rythmes scolaires. Une deuxième conférence mène depuis un an un travail de réflexion sur l'accueil des Roms à l'échelle de l'agglomération.
Une vingtaine de Reuséens y a participé. Ils viennent de rendre leur rapport qu'a lu pour nous Jean-Michel Naga. Ils ont travaillé pendant 1 an, 23 habitants de Rezé, de tous horizons confondus, missionnés par la ville pour trouver des solutions à l'accueil des familles roms. Mais dans leur rapport, ce mot rome n'apparaît pas. Ils préfèrent parler de migrants européens pour une simple et bonne raison. Ce sont des citoyens européens. Donc nous leur devons effectivement l'accueil dans les meilleures conditions. Je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleures conditions qui sont les leurs, bien au contraire. Et pour mieux connaître ces conditions de vie, ils ont pu s'appuyer sur l'expérience de Simena. Cette jeune Roumaine, membre de la conférence citoyenne, vit avec sa famille sur l'un des terrains de la ville. Un terrain comme celui-ci sur le site des Sablières. À ses yeux, la réussite de ce projet passera par une meilleure compréhension entre les familles roms et le voisinage. Et pour faire tomber les préjugés, cela passe par des choses simples, la propreté et l'entretien des terrains. C'est ça en fait les Français qui disent on n'aime pas être très propre, on est très misérable, ce qu'ils disent. Mais c'est ça en fait la poubelle, ça nous aide beaucoup de garder la propreté. Et ce qui manque en plus c'est d'avoir un terrain bien plus plat, l'eau, l'électricité stable, c'est ça en fait qui nous manque. Pour l'instant. L'eau, l'électricité, mais aussi un accompagnement pour renforcer la scolarisation, la recherche d'emploi et un service de médiation. La première étape pour la ville de Rezé sera de mettre en place des terrains d'accueil réglementaires limités pour chacun d'entre eux à une dizaine de caravanes. Ça peut se faire à partir du moment où le conseil municipal aura délibéré en juin, ça peut se faire dans l'année qui vient. Il faudra pour ça que les autres collectivités nous accompagnent, Nantes Métropole, le département et puis l'État, pour financer une partie de ces aménagements et de ces décisions. Le message est clairement adressé aux autres élus, notamment ceux de l'agglomération nantaise. Pour éviter l'appel d'air, la ville de Rezé va devoir les convaincre des conclusions de cette conférence citoyenne. Pour accueillir les 1800 Roms qui vivent aujourd'hui dans la communauté urbaine, la solution sera commune ou ne sera pas. Inarrêtable, Brian Coquard, le sprinter, a survolé les 4 jours de Dunkerque qui se sont achevés hier. 3 victoires, 2 deuxièmes places. À 24 ans, le jeune cycliste né à Saint-Nazaire remporte ici la première course à étapes de sa carrière. De quoi conforter sa place de leader au sein de l'équipe vendéenne Direct Énergie et de bon augure à 2 mois du Tour de France. Football à présent, il ne reste plus qu'une journée dans le championnat de Ligue 1. Le président du FC Nantes pense déjà à la saison prochaine. Valdemar Kita espère annoncer cette semaine le nom du nouvel entraîneur. Ce pourrait être René Girard, si l'on se fie au portrait élogieux que le patron de la Maison Jaune dresse aujourd'hui dans les colonnes de Ouest France. Le coach sortant Michel Darzacarian, lui, a fait ses adieux à la Beaujoire. C'était samedi soir pour le dernier match à domicile face à Caen. Des adieux perturbés. Olivier Caillé. La fête devait être belle pour cette dernière de Michel Darzacarian à la Beaujoire, mais samedi soir, elle a été gâchée. Sur le terrain tout d'abord, où les Canaries n'ont pas su se montrer aussi efficaces et volontaires qu'une semaine auparavant face à Nice. Très vite menés dans la partie après ce but de l'ancien Nantais Ronny Rodelin à la 5e minute de jeu, les Canaries allaient bien se créer quelques occasions par Salah ou par Bedoya, mais à chaque fois, un poteau ou une tête contrariait les offensives nantaises. Et juste avant la pause, ce sont au contraire les hommes de Patrice Garande qui allaient doubler la mise sur un pénalty transformé par Andy Delors suite à une faute de main de Valonga. Je crois qu'on aurait assuré une place dans le top 10 avec une victoire ce soir. Et ce qui manquait, ce qui a fait défaut durant une grosse partie de la saison, je pense, c'est où le centre n'est pas bon, où il n'y a personne à la retombée du ballon. Et c'est un peu dommage. Car la réduction du score nantaise à un quart d'heure de la fin par Bedoya n'allait rien changer au destin de cette mauvaise dernière soirée. On avait vraiment à cœur de bien terminer, que ce soit pour l'entraîneur, pour le public, pour nous aussi, parce qu'on avait un objectif à atteindre. Et il n'y en a aucun des trois qui est récompensé ce soir, donc on est tous très déçus. Les joueurs et les supporters déçus également de ne pas avoir pu profiter des derniers mots de Michel Darzacarian en raison d'une sono trop forte. Je ne fais pas de commentaires, tu mettras ce que tu voudras toi. C'est à l'image des... De dirigeants nantais qui auront dicté jusqu'à la fin le scénario d'une sortie manquée. C'est la fin de cette édition, à bientôt sur Télé Nantes.